Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, encore pour parler d'équilibre. Il voulait travailler dans la communication. Voilà, la communication. Donc déjà, pour communiquer, il faut certainement pas être timide. Il y a beaucoup de gens, en fait, des fois qui se ferment avec les autres parce qu'en fait, ils veulent cacher leur timidité. Donc il y a les métiers de la communication, les métiers comme, je sais pas moi, l'actorat, les métiers où on est mis en avant, des métiers publics, même des métiers de dirigeants. Je pense que c'est déjà, si déjà on n'extériorise pas assez correctement comme il faut, je pense que déjà ça va poser problème. L'autre jour j'étais dans une réunion et puis il y avait quelqu'un qui, bon voilà, on s'est fait se présenter, tout ça. Donc aujourd'hui évidemment moi j'ai fait travailler sur moi, hein. Évidemment quand j'étais plus jeune j'avais moins de connaissances qu'aujourd'hui, bien entendu, hein. J'étais même un petit peu plus timide, c'est normal quand on connaît pas, on n'est pas à l'aise dans tous les secteurs, hein. Forcément il y a des secteurs où on assure un peu plus que d'autres, on est à l'aise, puis d'autres on est moins, hein, c'est évident. Si on me demande demain de faire du flamenco, je n'ai jamais dansé du flamenco de ma vie, je vais pas être à l'aise, c'est logique. Maintenant si on me demande un secteur comme le culturisme, je m'y connais, donc forcément je vais être à l'aise. C'est logique. Bon, cette personne-là en fait, on lui a demandé de se présenter, et la personne, comme elle était jeune et timide, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'en parle. Elle avait du mal à se présenter. Bonjour, je m'appelle untel, je fais ceci, je fais cela. Mais j'avais du mal avec la prise de parole en public. Parce qu'en fait, la fille, elle était plus introvertie. Alors qu'il y a des métiers où vous mettez un peu plus extraverti. Voilà. Donc c'est encore un point que je voulais mettre en lumière. Voilà. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de speed, quelqu'un de... Voilà. Hein. Peut-être même trop, des fois. Donc il faut aussi de temps en temps tempérer, évidemment. Quand on est trop speed, il faut tempérer de l'autre côté. Même des fois, c'est... Après, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien entendu. Je dis pas que je fais tout bien. Mais voilà, je pense que ça valait le coup d'en parler. Ça peut... Les vidéos que je fais, ça peut servir à d'autres personnes. Voilà, c'est tout. Puis en même temps, ça me permet de parler. Et puis voilà. Et puis, voilà. Et puis je pense aussi qu'il faut aussi se convaincre soi-même. Donc en parler. Et puis se convaincre soi-même, voilà. C'est tout, hein. Donc moi, je suis convaincu que ça fonctionne comme ça. Il y a des moments où il faut intérioriser, il y a des moments où il faut extérioriser, je suis désolé. Voilà, c'est tout. Celui qui reste toujours dans l'excès, même dans l'extériorité, c'est si vous vous mettez dehors à courir sans arrêt ou à travailler beaucoup trop, à l'extrême, au bout d'un moment vous allez tomber par terre. Ça c'est bien pour les culturistes comme Schwarzenegger, où il avait une capacité à dépasser ses limites sans s'arrêter, et il est devenu champion du monde, mais ça c'est pas réservé à n'importe qui. C'est pas pour tout le monde. Il avait le physique qu'elle avait avec, il avait la psychologie, il avait tout. Et puis le contexte aussi, parce que le contexte ça joue beaucoup. Hein. Et il y a des moments où il faut intérioriser. Voilà, sinon on se repose pas. On se repose pas l'esprit. C'est pour ça que des fois vous avez... des fois on voit du monde, par exemple le soir quand ils sont après le boulot, ils mettent la télé à fond. Ils se reposent jamais l'esprit. Comment voulez-vous ne pas être stressé quand vous ne reposez jamais l'esprit? Des fois on se met au calme et puis on réfléchit puis on se met au calme, quoi. Voilà, c'est tout. Donc moi c'est ça qui me choque un peu, c'est que les gens souvent, on va voir des gens qui nous disent voilà, on arrive et puis la télé elle fonctionne très très forte. Bon les gens ils regardent la télé, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le son est tellement fort qu'on est obligé de parler plus fort que la télévision pour se faire comprendre. Et finalement, personne n'écoute ce qu'on dit. Puis après la personne a dit j'ai pas compris ce que tu me demandais. Ou alors tu racontes n'importe quoi. Mais la personne a fait semblant de vous écouter. Donc voilà. Donc faut adapter aussi le soir le son. Je suis désolé, à partir d'une certaine heure du jour et de la nuit, on met pas le son en plein jour, on peut le mettre à la rigueur, sans trop emmerder les gens évidemment. Et puis le soir on se met dans un contexte où on est plus calme, quoi. Voilà. Comme les gens ils s'imaginent que la nuit ça commence le soir très tard et puis que le matin ça commence très tôt. Bah oui, mais le matin c'est quand on dort la nuit, bon il y a midi et minuit, hein, évidemment, mais le matin ça commence, on va dire c'est vers 6h du matin, le lever du soleil environ, et ça se termine le soir vers 18h. D'ailleurs c'est pour ça qu'on conseille aux gens de ne pas boire de café qui excite après 18h. Et puis on est tous sur nos tablettes, moi aussi moi le premier, mais on est tous sur nos tablettes le soir. Et puis qu'est-ce que ça fait le soir? Après on a du mal à dormir parce qu'on est surexcité à cause des écrans et le café. Donc voilà, un équilibre toujours. Et ciao.